Donc, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal en ce 10 juin à 19 heures. Donc, l'ouverture de la séance est faite, le point 1. Mais avant de passer au point 2, nous allons prendre un moment pour souligner une jeune artiste, pas artiste, athlète sur notre territoire et lui remettre un chèque de 500 $. Donc, mesdames, messieurs, chers collègues, citoyennes et citoyens de Contrecœur, c'est toujours un honneur lors de nos séances du Conseil de mettre en lumière l'excellence, la détermination et le talent qui émanent de notre jeunesse locale. Ce soir, j'ai le grand plaisir de souligner le parcours remarquable d'une jeune athlète de chez nous, Émilie Lemire. Émilie a su se démarquer avec éclat dans le monde du baseball féminin. Identifiée comme un espoir au sein de la ligne ABC U16, elle représente avec fierté la ville de Contrecœur au sein d'un circuit d'élite provincial. Son engagement, sa discipline et sa passion pour son sport sont une source d'inspiration pour l'ensemble de notre communauté. Afin de soutenir son développement et d'encourager la poursuite de son excellence, la Ville de Contrecœur est heureuse de lui remettre une aide financière de 500 $. Ce montant est accordé dans le cadre du programme de soutien et de reconnaissance de l'excellence, un programme qui vise à reconnaître et à appuyer des jeunes contrecœuroises et contrecœurois qui performent à un niveau québécois, canadien ou international, tant sur le plan sportif que culturel. Ce soutien reflète notre volonté de miser sur l'avenir en accompagnant nos jeunes talents et en leur donnant les moyens de rêver grand et de réaliser ses rêves. Émilie, au nom de la Ville, du Conseil municipal et en mon nom personnel, je tiens à te féliciter chaleureusement. Tu fais la fierté de Contrecœur, continue à viser haut, continue de t'investir avec cœur et détermination. Nous serons toujours là pour t'encourager et applaudir tes exploits. Merci encore, toutes nos félicitations. Donc, on va se déplacer à l'avant pour faire une photo avec Émilie et lui remettre son chèque. Point 2. Adoption de l'ordre du jour. Oui, Madame la mairesse, je fais la proposition de l'adoption de la séance ordinaire du Conseil municipal du mardi 10 juin 2025. Je fais la proposition de l'ordre du jour. J'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 3, adoption procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2025. Oui, Madame la mairesse, je fais la proposition également d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2025. Et j'appuie également ma collègue. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 4, période de questions sur les sujets prévus à l'ordre du jour. Madame la greffière? Chez Monsieur Lafrance. Oui. Le point 11, point 11. Oui. Bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Bonsoir, Monsieur Laprade. Concernant le droit de préemption que vous exercez sur le 52-41 Marie-Victorin, Oui. quel est l'objectif de cet achat? Qu'est-ce que vous comptez faire? Donc, c'est un lot qui fait partie du parc du Belvédère, qui est en face, là, le petit terrain, là. Donc, on n'achète pas l'ensemble de ce qui est à vendre, là. Ah, OK. On achète juste le lot La en partie façade. du lot à l'avant. Exactement. Donc, la maison et le terrain, ça, c'est à C'est- vendre. OK, c'est- c'est seulement qu'une partie. C'est seulement la partie pour compléter l'espace Bon, du merci parc. beaucoup. Merci. Monsieur Bissonnette, pour le point 6.
Donc, pour le point 6.2. OK. Oui. Robert Pichonnette, Madame Bonsoir. la mairesse, Bonsoir. Monsieur et Madame les conseillères, bonsoir. Bonsoir, M. Bissonnette. Au 6.2, Oui. vous avez un règlement d'emprunt qui est de 570 000 Je regarde sur la proposition de l'emprunt, il n'y a aucune adresse, aucun lieu de mentionner à quelle place ça va être employé. C'est le presbytère. Donc, le mois passé, on a passé l'avis de motion. Donc, là, on passe le règlement, l'adoption du règlement. Le presbytère. Est-ce que Presbytère. ça sera possible que les prochains règlements soient identifiés? Oui, bien sûr. Non. OK, pardon. OK. En fait, c'est un règlement par appui. Donc, on n'a pas ces règlements-là sont faits pour couvrir, mettons, l'achat de véhicules. Si on ne sait pas dans l'année quel type de véhicule exactement on veut acheter, on n'a pas à s'engager d'avance. Comme là, on a pris un montant pour acheter des terrains. On a eu une opportunité avec le presbytère, mais ça aurait pu être une autre opportunité. On aurait pris l'argent de la même façon. Parce que si on s'engage sur une adresse, on ne peut que l'utiliser pour cette adresse. OK. Mais actuellement, Et là, c'est fait pour ça, ces règlements-là. ça, c'est pas un règlement en préemption, ça. C'est un Non. règlement. Non. C'est un règlement parapluie, ça veut dire qu'on se réserve un montant d'argent pour faire l'achat de terrain. Ça pourrait être l'achat de véhicules, ça pourrait être l'achat de bateaux. Est-ce que c'est mentionné que c'est par appui ou simplement. Ben Je pense pas dans le mentionné Mhm. que c'est par appui. C'est écrit. Ben moi, je ne l'écris pas tout le temps. Qu'est-ce que je dis? C'est quoi qui est écrit? Ah, il est écrit! OK. Donc, passons au point 5, avis de motion. Le point 5.1, avis de motion, présentation, dépôt, règlement numéro A105, abrogeant le règlement numéro 1272-2022, établissant un programme d'aide financière pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge domestique pour véhicules électriques. Oui, Madame la mairesse, donc je fais l'avis de motion qu'à une séance subséquente de ce conseil, le règlement soit abrogé. Donc, l'avis de motion est donné par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 5.2, avis de motion, présentation, dépôt, règlement numéro A106 relatif à l'octroi de subventions pour la restauration et la rénovation des bâtiments à valeur patrimoniale. Oui, Madame la mairesse, donc j'en fais l'avis de motion qu'à une séance subséquente, le règlement soit adopté. Donc, juste pour expliquer un petit peu aux citoyens, là, on joue un petit peu avec les différentes subventions. On avait une subvention pour les bornes avant, qu'on avait aussi déplacée suite aux inondations l'année passée là, pour les clapets anti-retour. Qui est toujours en vigueur. Qui est toujours en vigueur aussi. Là, on fait une subvention là, pour le volet patrimonial, là, tout ce qui se retrouve dans le PIA patrimonial pour aider à la rénovation. Avant, on avait des subventions seulement pour les toitures. Maintenant, on va élargir ça pour un peu garder un cachet un petit peu patrimonial, puis un peu le village là, dans le centre-ville et les bâtiments qui sont ciblés par le PIA patrimonial. Donc, on joue un petit peu avec les subventions pour finir, en bout de ligne, d'aider un petit peu tout le monde, puis pas toujours aider un peu les mêmes classes de citoyens. Donc, j'en fais l'avis de motion, Mme la mairesse. C'est donné par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 5.3. Avis de motion, présentation, dépôt règlement numéro E105 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 500 000 pour le remplacement du centre de commande moteur à l'usine de filtration. Oui, le conseil est autorisé à financer les travaux de remplacement du centre de commande moteur à l'usine de filtration selon la répartition détaillée des coûts des travaux préparés par le directeur des finances et trésorier et le directeur général adjoint en date du 5 juin 2025, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 500 000 $ pour les fins du présent règlement. Madame la mairesse, je donne avis de motion du présent règlement. L'avis de motion est donné par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 5.4, avis de motion, présentation, dépôt, règlement numéro E106, décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 400 000 pour la réfection des réseaux pluviaux et sanitaires de diverses rues sur le territoire de la ville. Oui, Madame la mairesse, alors je donne avis de motion qu'à une séance subséquente de ce conseil tenue un jour ultérieur sera adopté le règlement numéro E106 décrétant une dépense et un emprunt n'excédant pas 400 000 $ pour la réfection des réseaux pluviaux et sanitaires de diverses rues sur le territoire de la ville qui en a bien besoin.
Alors, j'en donne avis de motion. L'avis de motion est donné par M. Claude Dansereau. 5.5, avis de motion, présentation, dépôt, projet de règlement, numéro qui a changé pour le numéro A107, constituant le Conseil local du patrimoine. Oui, Madame la mairesse. Donc, je donne l'avis de motion qu'à une séance subséquente, ce règlement soit adopté. Donc, pour faire un petit peu un résumé aux citoyens, on a le PIA patrimonial qui a été modifié. Je ne sais pas si ça a été modifié encore ou s'il sera modifié. On travaille là-dessus. On a les subventions patrimoniales, puis on crée un comité, un conseil patrimonial. Donc, c'est vraiment pour mieux encadrer tout le volet des bâtiments patrimoniaux dans la ville. Donc, j'en fais l'avis de motion, Madame la mairesse. L'avis de motion est donné par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 6, règlement. 6.1, adoption règlement numéro A103 relatif à la signalisation. Le règlement a pour but de rendre la limite de vitesse à 30 km/h partout sur le périmètre urbain, et à l'exception de la rue des Patriotes de la rue Dansereau, et des routes de la MTQ. Puis aussi, c'est l'ajout de panneaux de signalisation d'arrêt à la sortie du Pitouminou au Cité 3000. Donc, je fais la proposition, Madame la mairesse. Donc, sur la rue des Patriotes, la seule section qui ne sera pas à 30 km, ça sera de la rue Louis-Fizet jusqu'à Vers la Cité 3000. vers la Cité 3000. Exact. Donc, J'appuie ma collègue Karine Messier avec plaisir, Madame la mairesse. le point 6.1 est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 6.2. Adoption, règlement numéro E104 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 570 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains. Vous pouvez vous référer aussi Oui, alors on voit à la l'écran. belle bâtisse patrimoniale qui est le presbytère, qui, si je me souviens bien, date de 1883. Alors, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 6 mai 2025, alors je propose d'adopter le règlement numéro E104 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 570 000 pour l'acquisition de cet immeuble et du terrain. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 6.3, adoption règlement U400 relatif à la construction, abrogeant le règlement 860-1-2009 relatif à la construction, apportant des clarifications visant à adapter les exigences municipales aux pratiques contemporaines de construction. Alors oui, donc évidemment, on comprend que des choses changent et des modifications doivent être apportées parfois. Donc, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du 6 mai, donc je propose d'adopter le règlement numéro U104 relatif à la construction. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue, M. Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. 6.4. Dépôt, certificat, personne habile à voter. Règlement numéro E103 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 4 500 000 pour l'acquisition d'immeubles et de terrains assujettis au droit de préemption. Oups. Oui, c'est un dépôt. Donc, c'est juste un dépôt. Donc, le point 7, finance 7.1, adoption de la liste des déboursés mai 2025. Oui, Madame la mairesse, je fais la proposition d'approuver la liste des déboursés à payer au 31 mai 2025, totalisant 9 835 000,47 $ au Fonds des activités financières et d'investissement, et d'autoriser le paiement des comptes pour la période du 1er au 31 mai 2025, apparaissant à la liste soumise par le directeur du service financier et trésorier. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 8, gestion du personnel. 8.1, dépôt, rapport de mouvement de personnel mai 2025, c'est un dépôt. Le point 8.2, autorisation, modification, conditions de travail pour la direction. Oui, alors, considérant l'état actuel du marché de l'emploi, considérant que la Ville doit rester compétitive dans les conditions de travail proposées aux employés, considérant qu'il y a lieu de faire une mise à jour des conditions de travail de 2 directeurs afin de leur accorder une semaine de vacances supplémentaires, le tout par souci d'équité, c'est important, entre eux,
et les nouveaux directeurs embauchés. Donc, en conséquence, je propose d'autoriser la modification des conditions de travail du directeur du service de l'urbanisme et de l'environnement, ainsi que celle du directeur du service des travaux publics, afin de leur ajouter une semaine supplémentaire de vacances, et ce, à compter de 2025. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 8.3. Embauche chef aux opérations, service de sécurité incendie. Oui, Madame la mairesse. Considérant l'embauche d'un chef aux opérations au service de sécurité d'incendie avait été intégré et présenté lors de la préparation budgétaire 2025, considérant qu'il s'agit d'un processus de sélection à l'interne, considérant que le candidat recommandé répond entièrement aux besoins de l'organisation, ayant démontré depuis son arrivée qu'il détenait les compétences nécessaires pour agir à titre d'officier cadre. Considérant la recommandation du directeur des services de la sécurité des incendies en date du 21 mai 2025 de nommer M. Alexandre Lefebvre à titre de chef aux opérations au service de sécurité incendie à compter du mois de septembre 2025. D'autoriser le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le contrat de travail de M. Lefebvre. Enfin, la proposition. J'appuie mon collègue Pierre Bellil, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 8.4, embauche directrice adjointe service des finances. Oui, donc, considérant que le poste était vacant, considérant l'analyse des candidatures reçues, l'évaluation des compétences, de l'expérience et de la concordance avec les besoins du poste, considérant la recommandation de la conseillère en capital humain en date du 5 juin, je propose d'embaucher Mme Martine Lévesque à titre de directrice adjointe au service des finances à compter du 16 juin 2025 au salaire de la classe 10, échelon 6 de la politique de rémunération et des avantages sociaux des employés cadres. Donc, j'en fais la proposition, Mme la mairesse. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 8.5, congédiement employé, matricule numéro 220027. Oui, Madame la mairesse. Considérant le dossier disciplinaire de l'employé, considérant les recommandations de la conseillère en capital humain en date du 5 juin 2025, d'intériner le congédiement de l'employé numéro 220027. J'en fais la proposition. J'appuie également mon collègue Pierre Bellil, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 9, urbanisme. 9.1, dépôt, rappassement, permis de construction, mai 2025. Oui, Madame la mairesse. Alors, pour le mois de mai, nombre de permis délivrés, 58. Nombre d'unités de logement créées, c'est toujours intéressant, 6. Rien de supprimé pour une valeur des permis de 42 309 et valeur des travaux de 2 321 156. Pour le cumulatif de janvier à mai, 163 permis délivrés, 19 unités de logement créées. Rien de supprimé, valeur des permis de 156 882 et valeur des travaux de 9 456 572 $. Donc, j'en fais le dépôt. Merci pour les informations, Monsieur Dansereau. Le point 9.2, approbation. Demande PIA 2025-039 pour le 4030 rue des Patriotes, nouvelle construction, le Pétrole Maurice. Vous pouvez regarder à l'écran. Oui, alors, considérant la réception d'une demande de permis pour la construction d'un bâtiment commercial de type station-service au 4030 rue des Patriotes, considérant qu'après analyse, la demande respecte les objectifs et les critères du règlement sur les PIA applicables, alors, considérant qu'en vertu des résolutions 032-25 adoptées lors du comité tenu le 15 avril 2025, adoptées lors du comité tenu 7 mai 2025 également, les comités consultatifs d'urbanisme recommandent d'autoriser la demande. Alors, je propose d'approuver la demande de PIA 2025-039 afin de permettre la construction d'un bâtiment commercial de type station-service au 4030 rue des Patriotes. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 9.3, approbation demande PIA 2025-48 pour le 5733 rue Moreau, bâtiment accessoire. Oui, alors, considérant la réception d'une demande de permis pour la construction d'un garage détaché au 5733 rue Moreau, considérant qu'après analyse, les demandes respectent les objectifs et les critères du règlement sur les PIA,
considérant qu'en vertu de sa résolution 4325 adoptée lors du comité tenu le 7 mai 2025, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande. Alors, je propose donc d'approuver la demande de PIA 2548. J'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 9.4, adoption premier projet PP C'est-moi, le numéro 2025-022-2100, montée de la Pomme d'Or, projet intégré à vocation commerciale. Oui, alors, pour se reconnaître, c'est l'ancien Toit Rouge, là, le relais 117. Donc, considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, ce qu'on appelle le PPC-moi, présenté par le requérant visant à permettre l'implantation d'un projet de halte routière sise au 2100 montée de la Pomme d'Or, lot 5 024 770, considérant qu'en vertu de sa résolution 3525, adoptée lors du comité tenu le 15 avril 2025, et de sa résolution 4425, adoptée lors du comité tenu le 7 mai 2025, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande sous condition. Alors, je propose donc d'autoriser le PPC-moi numéro 2522 sur le lot 5 024 770. Alors, évidemment, il y a des dérogeantes dispositions suivantes. Il y a plusieurs trucs, je pourrais vous en donner quelques-unes, comme autoriser l'implantation du bâtiment 2 en marge avant à 9,3 mètres plutôt que 10 mètres en dérogation des grilles d'usage et des normes. Autoriser 4 bâtiments principaux sur le terrain au lieu d'un seul en dérogation à l'article 124. Et que le tout soit conditionnel au respect des exigences suivantes. Il y avait d'autres conditions, là. Que l'aire de stationnement pour voitures prévoit l'utilisation du pavé drainant et ou un pavage pâle avec un indice de réflectance solaire d'au moins 35 attesté par les spécifications du fabricant ou par un avis professionnel, couvrant au moins 50 des cases de stationnement standard. Alors, j'en fais donc la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 9.5, adoption premier projet PPC-moi numéro 2025-46 pour le 375 rue Dansereau, autorisation d'usage. Donc, c'est sur les rues industrielles. Alors, considérant la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, encore une fois PPC-moi, présenté par le requérant, afin d'autoriser l'usage de services de la construction en général nécessitant l'entreposage extérieur sur le lot 5 025 069 du cadastre du Québec, cette conscription foncière de Verchères, située au 375 rue Dansereau. Alors, considérant qu'en vertu de sa résolution 4525 adoptée lors du comité tenu le 7 mai 2025, le comité consultatif d'urbanisme recommande d'autoriser la demande sous condition. Donc, d'autoriser le PPC-moi. Alors, je propose donc d'autoriser le PPC-moi 2546 sur le lot 5 025 069, situé dans la zone I2-28 de toutes conditions suivantes. Donc, que l'aménagement extérieur soit réalisé conformément au plan d'aménagement déposé à l'appui de la demande. Alors que les aires de circulation de stationnement situées en cours avant soient entièrement pavées, que les autres espaces extérieurs soient aménagés à l'aide de matériaux perméables, qu'aucune activité d'usinage ou de transformation mécanique ne soit effectuée dans la cour arrière, ni à l'intérieur des conteneurs d'entreposage, qu'aucun conteneur ne soit empilé sur le site, que la réalisation du projet soit conforme au plan, esquisse et documents déposés à l'appui de la demande. Alors, j'en fais la proposition. J'appuie également mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 10, assainissement des eaux, 10.1, octroi de contrat, ventilation, poste de pompage numéro 3, donc situé près du parc nautique. Oui, considérant qu'une seule offre est conforme aux exigences de la Ville, considérant qu'il s'agit d'un contrat de gré à gré et considérant la recommandation de la directrice du service de l'assainissement des eaux en date du 2 juin 2025, je fais la proposition d'octroyer le contrat pour la réfection de la ventilation de la station de pompage numéro 3 à Filémon-Courchesne, Industrie incorporée pour un montant de 86 562,23 taxes incluses. J'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 11, administration générale, 11.1, autorisation de signature, exercice d'un droit de préemption pour le lot 4 814 606 situé au 5241 route Marie-Victorin. Donc, on voit, c'est vraiment la portion avant qui donne vue sur le fleuve. Oui, Madame la mairesse, les dispositions de la loi sur les cités et villes, qu'un avis d'assujettissement au droit de préemption a été inscrit sur le lot
4 814 606, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, au Registre foncier du Québec, sous le numéro de 28 046 354. Considérant la réception du formulaire d'avis d'intention d'aligner un immeuble assujetti aux droits de préemption pour la propriété située au 5241 et 5243, route Marie-Victorin, le 25 mai 2025, accompagné des documents requis. Qu'après étude et analyse des documents soumis par le représentant du propriétaire, la Ville souhaite exercer son droit de préemption et ainsi acquérir le lot 4 814 606 situé en bordure du fleuve Saint-Laurent. J'en fais la proposition. D'aviser le représentant du propriétaire de l'intention de la Ville d'exercer son droit de préemption afin d'acquérir le lot 4 814 606 au prix et conditions convenues, soit un montant de 20 000 d'autoriser le directeur général ou, en son absence, le directeur général adjoint et la directrice des services juridiques et greffes à procéder pour et au nom de la Ville à toutes les démarches légales nécessaires pour procéder à l'acquisition du lot 4 814 606, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, incluant la signature de tous les documents nécessaires à l'exercice du droit de préemption et à l'achat de la propriété. J'en fais une proposition, Mme Leverchère. C'est une très bonne chose. Donc, on agrandit un peu ce qui nous appartient déjà. Donc, j'appuie cette proposition. C'est proposé par M. le conseiller Pierre Bellil et M. le conseiller municipal et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 11.2, autorisation de signature, entente Yara Canada, Inc. Donc, Yara Canada est obligé de gérer ses eaux pluviales, ses eaux de ruissellement sur son terrain. Présentement, ils n'ont pas les installations qui fonctionnent pour la gérer. Ils ont des bassins de rétention. Donc, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est déverser ces eaux-là dans le réseau sanitaire de la ville. Il n'y a pas de problème au niveau des quantités, des produits qu'on retrouve dans l'eau et tout ça. Donc, la ville désire conclure une entente avec eux avec une compensation monétaire pour ça. Donc, l'entente a été négociée avec eux. Il y aura un rétroactif aussi pour ce qui a déjà été déversé. Donc, l'entente aussi stipule que Yara devra fournir des rapports hebdomadaires détaillés des chargements incluant la date, l'heure, le tonnage net et le numéro de camion. Il doit fournir aussi des certificats d'analyse selon le programme d'échantillonnage qui va avoir été établi avec la directrice au niveau de la gestion des eaux. Et aussi considérant que Yara s'engage à trouver une solution à long terme afin de traiter ces eaux pluviales en fournissant un plan et un suivi à la Ville 2 fois par année, soit au plus tard en septembre 2025 et février 2026. Donc, je propose d'autoriser la signature de l'entente avec Yara Canada. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. 11.3. Autorisation de signature bail de location avec option d'achat, camion autopompe, Ville de Sainte-Julie. Oui, considérant la perte de notre camion autopompe numéro 210 le 25 mars 2025 lors d'un incendie, considérant qu'il est extrêmement difficile et coûteux de louer un camion autopompe, considérant que le service de sécurité incendie a besoin d'un camion autopompe pour répondre aux appels d'urgence de manière sécuritaire, considérant que la Ville de Sainte-Julie est disposée à nous louer un camion et éventuellement à nous le vendre, considérant les sommes reçues en réclamation auprès des assurances, je fais la proposition d'entériner la signature du bail de location avec option d'achat signée par le directeur général et intervenu entre les villes de Sainte-Julie et de Contrecœur le 3 juin 2025. Et je appuie ma collègue Karine Messier, Mme la mairesse. Donc, c'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil, par Mme la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil. Le point 11.4, versement aide financière, programme de support et de reconnaissance à l'excellence pour Madame, on dit plus Mademoiselle, Émilie Lemire. Oui, bien, on l'a rencontré tantôt. Donc, considérant la demande reçue dans le cadre du programme de support de reconnaissance à l'excellence d'Émilie Lemire, jeune contrecœuroise de 14 ans, athlète identifié espoir en baseball féminin, se démarquant au niveau de la Ligue ABC U16, considérant que ce programme a pour objectif d'aider et encourager le développement de talents sportifs et culturels chez les jeunes contrecœurois qui performent à un niveau d'excellence québécois, canadien ou international,
considérant que le dossier répond aux critères d'analyse exigés, et ce, plus particulièrement quant aux résultats des compétitions de la dernière saison, à la rigueur et à l'entraînement et au respect du plan de développement de la Fédération sportive et à leur engagement d'atteindre de nouveaux objectifs de performance pour l'année à venir. Je fais la proposition d'offrir une aide financière de 500 $ à Émilie Lemire, conformément au programme d'attribution des aides financières, soit le programme de soutien et de reconnaissance à l'excellence. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 11.5, motion de félicitations, coopérative de solidarité de Contrecoeur 20e anniversaire. Considérant que la coopérative de solidarité santé de Contrecoeur célèbre cette année ses 20 ans d'existence, considérant que cette coopérative fondée en 2025 par des citoyennes et des citoyens engagés, des professionnels de la santé et des bénévoles dévoués joue depuis 2 décennies un rôle central dans l'amélioration de l'accès aux services de santé de proximité pour la population de Contrecoeur et des environs. Considérant que la coopérative de solidarité santé de Contrecoeur s'est imposée comme un pilier de notre communauté en incarnant les valeurs de solidarité, de collaboration et d'innovation et en répondant de manière humaine et durable aux besoins en matière de santé. Considérant que l'anniversaire de la coop a été souligné en présence de plusieurs personnalités, dont la mairesse de Contrecoeur, Mme Maud Allaire, la députée de Verchères à l'Assemblée nationale, Mme Suzanne Roy, le député fédéral, M. Xavier Barcelou-Duval, ainsi que l'ancienne mairesse, Mme Suzanne Dansereau, soulignant l'importance de cet organisme dans le tissu social et communautaire de notre ville. Considérant que les membres fondateurs et fondatrices ont été honorés à cette occasion par une œuvre de reconnaissance réalisée par les artistes locaux Lise Jussaume et Raymond Caisse, rendant hommage à leur engagement remarquable. Considérant que la présidente du conseil d'administration, Mme Josée Dumais, la directrice générale et Mme Chantal Dubuc et toute l'équipe de la coopérative poursuivent avec dévouement cette mission essentielle pour le bien collectif. Il est résolu unanimement de féliciter l'organisme coopératif de Solidarité Santé de Contrecoeur à l'occasion de son 20e anniversaire, d'exprimer de la reconnaissance à toutes celles et tous ceux qui ont contribué au fil des ans à faire grandir cet organisme de cœur, véritable maillon de solidarité au service de la santé de notre communauté. Le point 11.6. Motion de félicitations, Maison de la famille Jolicoeur, 30e anniversaire. Considérant l'organisme Maison de la famille Jolicoeur célèbre cette année ses 30 ans d'existence, considérant que l'organisme joue un rôle essentiel dans le soutien aux familles du territoire, notamment par l'offre de services de garde, de répit parental, d'intervention à domicile, d'ateliers éducatifs ainsi que de nombreuses activités répondant aux besoins concrets des enfants et des parents. Considérant que l'organisme se distingue par sa capacité à combler les vides dans le réseau de services en collaborant activement avec les partenaires du milieu tels que les écoles, le CLSC et les CPE. Considérant que les enjeux familiaux et sociaux, notamment en matière de santé mentale, de développement du langage et de surcharge parentale, se sont accrus depuis la pandémie et que l'organisme a su adapter et bonifier ses interventions en conséquence. Considérant que la directrice générale, Mme Sandy Matters, son équipe dévouée ainsi que les bénévoles accomplissent un travail remarquable et bienveillant en étant présents sur le terrain et à l'écoute des besoins des familles. Considérant que la reconnaissance de la ministre de la Famille, Mme Suzanne Roy, à l'Assemblée nationale, souligne l'impact réel et précieux de cet organisme pour notre communauté. Il est proposé unanimement de féliciter l'organisme Maison de la famille Jolicoeur à l'occasion de son 30e anniversaire, d'exprimer de la reconnaissance à l'ensemble de l'équipe ainsi qu'aux bénévoles pour leur engagement soutenu à faire de notre ville un milieu de vie plus humain, solidaire et accueillant pour les familles. Donc, je passe au point 12, sujet divers. Il n'y a pas de sous-point. Le point 13, retour sur la période de questions de la dernière séance. Donc, allons-y. Question lors de la séance du 6 mai. Est-il possible que la Ville adopte un règlement afin d'obliger les grosses entreprises qui salissent les rues à nettoyer les accotements?
Nous avons déjà ce pouvoir en vertu de notre règlement sur les nuisances qui nous permet d'intervenir sur tout chemin public. Nous avons des dispositions relatives aux saletés, sables et roches laissées sur la voie publique. Nous pouvons envoyer un avis aux compagnies contrevenantes si elles négligent de nettoyer la voie publique. Nous pouvons le faire et leur envoyer la facture. Qu'il s'agisse d'une route numérotée n'y change rien. En matière de nuisance, nous avons le droit d'intervenir. Par ailleurs, l'entreprise ArcelorMittal nettoie chaque vendredi la route 132 entre la montée de la Pomme d'Or et la voie ferrée. Pour la Sablière, une lettre a été envoyée le 20 mai dernier pour lui rappeler ses obligations de tenir la route propre. Dans les dernières années, cette entreprise a ajouté des jets d'eau et vibreurs à l'entrée de sa propriété. La Sablière possède également un balai de rue. Le citoyen comparatif a confirmé qu'il le passait régulièrement. Il y avait une deuxième question relativement au même sujet. Donc, la question, le règlement relatif aux nuisances serait applicable dans le dossier de la Sablière qui occasionne beaucoup de saleté sur le terrain des citoyens et que la Ville peut réglementer. Dans une lettre datée du 20 mai dernier, la Ville de Contrecœur a rappelé qu'il est de la responsabilité de l'entreprise de veiller à la propreté des voies publiques empruntées par les camions en provenance de son site, et ce, afin de préserver la qualité de vie des résidents et la sécurité de tous les usagers de la route. À cet effet, un article du règlement relatif aux nuisances stipule qu'il est strictement interdit de déposer, de laisser, de répandre ou de permettre de se répandre dans les places publiques des matériaux tels que terre, poussière, sable, cendres, branches, déchets, ferrailles, papier, bouteilles, ordures ménagères, débris liés à des travaux de construction, de démolition, de transport. Il est de la responsabilité de l'entreprise de procéder à un nettoyage de la voie publique lorsque requis minimalement une fréquence d'au moins 2 semaines afin d'éviter l'accumulation de poussière, débris ou matériaux pouvant constituer une nuisance. En vertu d'un article du dit règlement, si l'entreprise néglige d'agir après avoir reçu l'ordre de la Ville de retirer la nuisance, la Ville fera effectuer les travaux et ce à ses frais. La Ville souhaite également l'informer qu'elle s'assurera de l'application stricte de la réglementation en vigueur. Des constats d'infraction pourraient être émis en cas de non-respect. Les amendes sont de 50 à 500 pour une personne physique et de 100 à 1000 pour une personne morale. Donc, une autre question. La livraison du journal Les Deux Rives ne se fait pas chez des citoyens d'un secteur, même je pense que de plusieurs secteurs, et ce, malgré les différentes communications à l'entreprise et à Poste Canada. Pourquoi? Il appartient au journal Les Deux Rives de faire livrer ou non des exemplaires de son journal à toutes les portes par Poste Canada. Cette décision appartient au journal et non à Poste Canada. Le journal Les Deux Rives est une entreprise privée. Celle-ci n'est pas tenue de livrer le journal à toutes les portes, que ce soit par Poste Canada ou tout autre moyen. Cependant, des copies sont disponibles au IGA sur la rue des Patriotes, ainsi qu'au dépanneur Maxi et à la mairie sur la route Marie-Victorin. Concernant la problématique reliée aux traverses piétonnières situées entre la pharmacie Uniprix et le IGA, pourquoi un panneau d'arrêt n'est pas envisagé? Réponse. La demande d'installation d'un panneau d'arrêt a été acheminée au comité de circulation dont la prochaine rencontre aura lieu le 17 juin. Dès cette semaine, nous allons installer des bollards à chacune des traverses piétonnières et nous allons refaire le lignage au sol avec de la couleur jaune très visible. Pour les passages piétons du carrefour giratoire, nous ferons des insertions de marquage phosphorescent dans le sol. Est-ce que le lignage jaune sur la route des Patriotes sera effectué? Oui, le lignage se fait actuellement dans la ville et celui de la rue des Patriotes se fera cette semaine si la météo le permet. Évidemment, nos équipes ont dû composer avec du mauvais temps au mois de mai. Le temps est plus clément actuellement. Plusieurs villes déposent la neige directement dans les eaux usées. Est-ce un projet qui pourrait être viable à Contrecœur? Il s'agit d'une solution difficilement envisageable pour Contrecœur, ne possédant pas une usine d'assainissement des eaux usées, mais plutôt des étangs aérés. Par ailleurs, les villes qui utilisent ce procédé sont munies d'infrastructures surdimensionnées à comparer de celles de Contrecœur. D'où proviennent les senteurs d'égouts sur la rue Louis-Fizet? Nous avons investigué. Tout d'abord, nous avons vérifié les sanitaires de ce secteur. Il y a beaucoup de lingettes qui bloquent les égouts
et cela peut créer des odeurs. Tout récemment, le service des travaux publics a effectué des travaux de récurage dans ce secteur. Nous demandons aux gens de ne pas créer de problématiques en jetant des lingettes dans notre réseau sanitaire. Nous publierons une publication sur Facebook cette semaine à cet effet. Avez-vous ici la réponse pour les réseaux inversés de certaines maisons dans ce secteur? On va faire des vérifications en cognant chez les portes des gens pour vérifier s'il n'y a pas des problématiques d'inversement des connexions. Parce qu'on a trouvé quelques maisons qui avaient des problématiques dans ce secteur-là aussi. Pourquoi le budget du service de l'urbanisme et de l'environnement a autant augmenté? J'ai posé la question en janvier, puis en février, toujours pas de réponse. Donc, des réponses ont été données lors des derniers mois. Donc, on s'était engagé à ce qu'il y ait une réponse ici d'un directeur. Donc, le directeur général a communiqué avec le citoyen par courriel aujourd'hui pour clarifier son questionnement. Question, est-ce que le règlement sur les enseignes lumineuses a été modifié? Le CAB affiche des publicités sur une enseigne lumineuse en plus d'afficher des publicités en anglais. Aucune modification n'a été faite au règlement à cet effet et c'est permis dans cette zone. Une lettre a été transmise à l'organisme par le service juridique l'informant des dispositions de la Charte de la langue française s'appliquant à leur affichage à titre d'information. L'affichage public et la publicité commerciale doivent se faire en français. L'organisme peut faire face à des conséquences s'il ne respecte pas les exigences de la Charte, mais la Ville n'est pas responsable de l'y obliger. Nous avons une obligation d'information lors de l'émission de permis d'affichage. Est-ce possible d'avoir la liste des cartes de crédit avec les déboursés mensuels détaillés avec les fournisseurs? Le service des finances est en train de développer un système pour rattacher chacun des déboursés mensuels de cartes de crédit avec les fournisseurs. Il y a cependant certains tests à faire. Il s'agira d'une section additionnelle dans la liste des déboursés. Ce système s'inscrit dans l'amélioration de nos processus de contrôle budgétaire. Est-ce possible d'ajouter des lumières au carrefour giratoire de la rue Saint-Antoine? Il manque d'éclairage et les cyclistes ne sont pas assez visibles, ce qui peut engendrer des accidents. Cette demande est acheminée au comité de circulation dont la prochaine rencontre est le 17 juin. Nous avons déjà ajouté le lampadaire solaire l'an passé, ce qui a augmenté la visibilité. Il est important de préciser que la vitesse permise maintenant dans toutes les rues de Contrecœur est de 30 km/h. Les panneaux seront d'ailleurs changés dans les prochaines semaines. Est-ce possible de faire une sensibilisation sur la sécurité routière dans le Noblet afin d'obliger les cyclistes à faire leur arrêt? Il y aura de la sensibilisation sur la sécurité routière en général, incluant la sécurité à vélo dans la prochaine édition du bulletin municipal Le Noblet. En ce qui concerne les questions sur les fosses septiques, 2 citoyens ont été rencontrés à la mairie pour répondre à leurs questions. Pour les autres questions qui étaient demandées plus largement, pourquoi la Ville envoie des lettres qui concernant l'entretien des fosses septiques envoyées aux citoyens? De quoi la Ville se mêle? La MRC possède la compétence pour le vidange des fosses septiques, mais la responsabilité d'assurer la conformité des installations relève de la Ville. Pourquoi le coût de nettoyage des fosses septiques est aussi élevé? Ce n'est pas la Ville qui détermine le montant d'un vidage d'une fosse septique. C'est la MRC qui fait l'appel d'offres et qui octroie le contrat. Donc, pour les prochaines années, c'est la firme Sanivac qui agit comme sous-traitant. Est-ce possible que la Ville prenne en charge des fosses septiques? En ce qui concerne l'entretien c'est différent de la vidange. En ce qui concerne l'entretien des fosses, il existe plusieurs types d'équipements dans des états variables. La facturation sera en conséquence très complexe à réaliser par la Ville, surtout qu'il s'agit d'équipements privés. Donc, on avait une question aussi à savoir combien exactement de fosses septiques il y avait sur le territoire. J'avais dit environ 700. Il y en a 731 installations septiques, au moins 16 installations septiques en ICI, industriel, commercial, institutionnel, au moins 82 adresses. On m'avait demandé 2 technologies spécifiques. Au moins 82 adresses sont avec un système secondaire avancé de type EcoFlow. Et au moins 57 adresses sont avec un système secondaire avancé de type Bionest. Le point 14, période de questions. Donc, si vous avez une question, bien vouloir aller au micro, vous nommez, posez votre question et vous avez un délai de 5 minutes. Bonjour.
Bonjour, Madame la mairesse. Bonjour. Madame la conseillère. Bonjour, messieurs les conseillers. Alors, mon nom est Hélène Reeves. Je suis citoyenne de Contrecœur depuis toujours et propriétaire depuis plusieurs années. Bonsoir, Madame Reeves. Alors, je tiens à dire d'abord que j'aime profondément ma ville de Contrecœur. J'aime sa taille humaine, j'aime son calme, j'aime le fleuve Saint-Laurent qui le borde. Maintenant, j'ai participé le 26 avril dernier avec une centaine de citoyens à une conférence organisée par Vigie citoyenne Port de Contrecœur. Et il y avait plusieurs experts qui étaient présents et qui nous ont alertés sur les impacts négatifs du projet de port de Contrecœur. Alors, je m'explique. Ce projet implique de raser une forêt mature de 20 000 arbres qui seront remplacés par des petits arbres, on peut le voir sur le site du port de Montréal, qui font 1 pied. Alors, évidemment, ça empêche toute nidification d'oiseaux, ça empêche les espèces d'y habiter. On rase un poumon naturel. Ensuite, on va bétonner des terres agricoles, des milieux humides pour créer un immense îlot de chaleur. Il fait déjà très chaud, on vit tous des périodes de chaleur, et là, on ne cède pas, évidemment, avec ça. Ensuite, on va ajouter chaque jour jusqu'à 1200 camions, des milliers de voitures de travailleurs sur la route 30. Bref, pour nous, citoyens de Contrecœur, ça va devenir assez infernal, la circulation. Ensuite de ça, au final, on crée une immense zone industrielle bruyante et polluante. Les citoyens de Contrecœur n'ont évidemment pas choisi d'habiter ici pour vivre dans une mégazone industrielle qui est équivalente à 60% de la taille du port de Montréal, qu'on déménage ici à Contrecœur. Alors, ça risque d'avoir des impacts économiques très négatifs parce qu'il y a 8000 travailleurs qui vont venir bâtir le port. Oui, donc il vous reste 2 minutes 23, puis je vous ai laissé du temps, puis là, on me fait signe que c'est une période de questions, fait que mes conseillers alors, aussi demandent la question. c'est que, au niveau économique, est-ce que ça ne va pas signifier une baisse de valeur des propriétés des gens? Est-ce que ça ne va pas signifier une crise du logement pour les gens qui habitent ici? Est-ce que ça ne va pas aussi signifier que la santé des citoyens de Contrecœur va être atteinte? Parce qu'il y a des études internationales qui prouvent qu'habiter près d'un port, ça donne des maladies cardiaques, pulmonaires, des cancers et des problèmes de fertilité. Alors, j'ai 2 questions pour vous. Est-ce que vous avez des études précises sur les impacts spécifiquement sur les citoyens de Contrecœur, sur les impacts économiques et sur la santé, les impacts sur la santé des citoyens de Contrecœur de l'implantation du projet de port de Contrecœur? Donc, qu'est-ce que vous allez faire aussi pour protéger les citoyens de Contrecœur? Voilà. Merci. Donc, il y a eu plusieurs études qui ont été faites à travers les années. Plusieurs études d'impact faites aussi par différents ministères, autant au niveau gouvernemental, provincial que fédéral. Donc, on a chacun nos compétences et dans ces compétences-là, bien, on se réfère au niveau, au palier qui est en haut de nous autres pour pouvoir avoir les informations. Plusieurs demandes ont été faites de présentation par le port de Montréal pour aller poser les questions directement. Donc, vous pouvez nous soumettre vos questions par écrit. On va aller s'informer directement au port de Montréal pour vous répondre avec les études qui ont été faites concernant les questions. Oui, il faut juste... évidemment, on est au courant de l'étude qui a été faite par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada, mais ça ne concerne que le territoire de Contrecœur et c'est principalement sur les espèces, c'est pas sur l'impact sur les citoyens. Bien, il y a d'autres études qui ont été faites aussi à travers le temps, donc on va aller vérifier et juste à nous envoyer par courriel la liste de vos questions précises. Parfait. Et on pourra vous donner suite par la suite. Merci. Merci beaucoup à vous. Bonsoir, mon nom est André Pepin, Madame la mairesse.
Bonsoir, Madame la Monsieur conseillère, Pépin. Monsieur les conseillers. Je vais faire suite à ce que Madame vient de dire. Moi, j'ai envie de parler d'un sujet qui probablement va faire consensus environ sur le port de Montréal. C'est qu'avec l'arrivée du port de Montréal, il va sûrement avoir une augmentation du taux de criminalité. Là-dessus, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui vont dire le contraire. Un port, c'est une entrée de toute substance illicite. Je ne parle pas juste des drogues, mais entre autres. Les vols de voitures, le port de Montréal, c'est reconnu à travers tout le Canada, c'est la porte d'entrée principale. Juste à titre d'exemple, puis ce ne sera pas très long, je vous dirais que de décembre 2023 à mars 2024, il y a eu 400 containers d'inspectés, puis il y a eu 600 véhicules volés. Si on sait que la première étape ici, c'est 1 million de containers, vous pouvez faire le calcul. Et ça, je parle juste d'un élément. C'est quand même important. C'est tiré de la presse, ça ne sort pas ça comme ça, c'est du dossier sur les véhicules volés au Québec. L'autre point de référence pour moi, c'est tiré de la revue Résumé de recherche sur le crime organisé. C'est quand même, ça vient de la Sécurité publique du Canada, unité de recherche. Parce que l'important, c'est de dire, oui, mais à contrecœur, ça va faire quoi? Ben, il faut savoir, d'après eux, que les groupes criminels, leur travail, c'est de compromettre toute la chaîne logistique qui s'occupe du port. Et ce sont des organisations implantées localement qui peuvent fournir ces services-là. Et c'est pas rien, là. On parle de corruption, on parle d'intimidation. Donc, et je ne vais pas faire trop long, j'imagine que je ne vous apprends pas grand-chose. J'espère que ça a été discuté avec vos partenaires du port de Montréal. Ma question pour vous, c'est quel élément concret vous pouvez apporter pour atténuer ça? De façon à ce qu'il n'y ait pas d'exode de nos citoyens. Il n'y a personne à contrecœur qui veut vivre avec une présence accrue de drogue illicite dans nos rues. Il y a déjà suffisamment de violence un peu partout. Et, on est une petite ville, on aurait souhaité que ça reste comme ça. Puis le port de Montréal, ça va changer le tissu social et communautaire. Alors, je répète ma question, comme vous étiez sûrement au courant de ça, parce que tout le monde est au courant du vol de voitures et de tout ce qui arrive par les ports. Qu'avez-vous prévu? Que prévoyez-vous? Quel budget? Quelles sont les actions que vous pouvez nous proposer pour atténuer ce phénomène épouvantable qui nous guette? Donc, présentement, on est plus à travailler avec la régie de police sur qu'est-ce qu'ils vont implanter comme service ici par la suite à l'arrivée du port de Montréal. Et c'est sûr que le port de Montréal, lui, il travaille avec la GRC. Et dans le fond, il y a aussi avec la sécurité publique des corps plus expérimentés. Donc, on fera les vérifications plus précises sur le plan de déploiement avec le port de Montréal et on vous reviendra avec des réponses. Oui, je vais juste vous soumettre là, très humblement que le port de Montréal ne fait pas grand-chose. Ils peuvent à peu près pas mettre le pied sur leur propre terrain. La police non plus, d'ailleurs. C'est ce qu'on appelle le crime organisé. Moi, je vous disais au niveau communautaire, est-ce que vous prévoyez plus d'argent pour la Maison des jeunes, plus d'argent pour le soutien aux femmes qui sont en état qui vivent de la violence, des choses concrètes. Mesure que la police va s'en occuper. Je peux aller voir ce qui se passe à Montréal. J'ai une bonne idée de ce qu'ils font, de ce qu'ils peuvent faire, et je ne dis pas qu'ils ne font pas leur travail. Je dis que c'est quasi impossible. Mais moi, c'est au niveau de la personne que l'on va avoir des réponses. Mais là, on a parlé de sécurité puis les impacts. Là, on parle vraiment au niveau du filet social. Donc, c'est sûr qu'au filet social, il y a déjà plusieurs organismes qui y travaillent puis qui réfléchissent à comment ils vont augmenter leurs services. Donc, c'est sûr qu'on va s'adapter au fur et à mesure que ça va arriver. Et le Conseil prendra des décisions pour aider les populations qui vivent une situation de vulnérabilité. Parfait, merci. Merci. Bonsoir, Robert Bissonnette. Bonsoir. Bonsoir, Madame la Bissonnette. mairesse, la question se pose, à quand pensez-vous déposer le rapport des états financiers, comme la loi le demande, d'être supposé de faire ça à la première assemblée de juin? On espère le présenter au mois de juillet, mais cette année, exceptionnellement, le MAMACH a rallongé pour toutes les villes la période pour déposer le rapport. Je cherchais ma petite note précise sur le sujet.
Mais on est en communication avec le MAMACH et on espère le déposer. Et si vous avez remarqué, il n'y a pas grand ville qui ont déposé parce qu'il y a eu des demandes supplémentaires de réduction de compte. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Fait qu'on espère le déposer au mois de juillet. Merci. Merci. Est-ce qu'on peut prévoir dans votre rapport l'endettement de la ville, que le besoin qu'on va avoir à déposer pour le budget 2026? Il y aura une présentation complète lors du dépôt des états financiers qu'on espère le mois prochain. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, René Laprade. Rebonsoir, Monsieur Lafrade. J'aimerais revenir sur les états financiers dont M. Bissonnette parlait. Oui. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui cause le délai? On a des petites vérifications de plus à faire cette année, mais je vais laisser le DG vous répondre avec les informations. J'aurais aimé ça que vous me le dites, là, parce que c'est vous la mairesse. C'est vous Oui, qui mais êtes en c'est moi la charge, mairesse, puis- mais c'est pas moi qui donne les vérifications Fait que demandées vous savez pas par pourquoi, ok, monsieur le directeur. les évaluateurs. là. Spécifiquement, la reddition de compte nouvelle qui est demandée aux villes, c'est concernant, je cherche le terme, mais lorsqu'on met au rencard des bâtiments, il faut prévoir je cherche le mot, là, peut-être. Dans le fond, il faut calculer le nombre d'impacts. Il faut prévoir ces budgets. Exactement. Donc ça, toutes les villes ont trouvé ça très compliqué. Il y a des firmes qui travaillent là-dessus pour aider les villes à s'y conformer, mais on avait un délai justement supplémentaire pour tenter cette année de prévoir ça. Je voyais que Sorel l'avait publié déjà. Oui, c'est ça. Il y a peut-être mais nous, on est en contact avec le MAMACH par rapport à ces délais-là. On est en contact aussi avec notre vérificateur externe. Donc, on travaille le dossier. Fait que c'est la seule chose actuellement qui bloque, c'est ça. C'est un élément concernant les... C'est un des éléments, oui. Sur la valeur des immobilisations, quoi? Oui, je cherche le terme, là, désolé. Je vais vous l'écrire, ce terme-là, lorsque je l'aurai trouvé. Mais c'est une nouveauté depuis l'année dernière. Et l'an passé, aucune ville avait inclus ça dans ses vérifications. Mais cette année, Mais vous savez un an que vous le saviez que vous auriez ça à faire, c'est ça, je comprends? Ah, mais il y a plusieurs villes puis organisations municipales qui ont fait des demandes pour que ça soit enlevé, là. Ouais, ok. Cette Mais ça fait norme-là, quand même là. un an que vous savez que vous avez ça à faire, c'est ça? Ben, ça fait un an qu'on a cette demande-là, mais c'est pour toutes les villes qui ont un délai de prolongation. Mais je sais qu'il y en a qui l'ont produit, là, sans problème. Ben, il y en a qui l'ont produit, mais c'est pas toutes les villes. Parce que Ça c'est se peut jamais arrivé. ça se peut qu'il y ait une note aussi à leur état financier comme quoi qu'ils n'ont pas fourni cette norme-là. Nous, D'accord. on s'effectue à la fournir cette année. OK, c'est bien. Concernant parce qu'il y a une citoyenne qui était venue la semaine passée, le mois passé, concernant les poussières, les nuisances, là, Oui. par la Sablière Restico. J'écoutais ce que vous donniez comme information. Est-ce que vous avez fait un suivi avec la personne en question? Bien sûr, Ouais. le directeur... avec Mme Veilleux. Moi? Bien, on pensait qu'elle serait ici ce soir, là, vu que je répondais ce soir, là. Donc, Il n'y a personne qui l'a contacté pour savoir ce qu'en était? on a dit qu'on répondait ici ce soir, fait Ouais, qu'on ouais. pensait qu'elle était ici ce soir. Comme qu'elle n'est pas ici ce soir, je ferai un Ouais. contact avec elle C'est juste que moi, je l'ai demain. contacté. Parce que je m'étais dit, qu'est-ce qui arrive avec ça? OK. Puis contrairement à ce que vous dites, elle a dit qu'il n'y a rien qui a changé. Il n'y a pas eu de nettoyage de fait. Elle m'a dit textuellement, il n'y a rien de lavé. C'était sa réponse. Il y a le 3 juin. Écoutez, chez Fait nous, que, on me dit que nos inspecteurs ont passé, que nos employés des travaux publics ont passé aussi, qu'on ne constate pas d'irrégularité. Vous avez sûrement vu aujourd'hui dans le journal Les Deux Rives, Richardson, qui ont des problèmes aussi de nuisance de poussière là-bas. Là, ils ont spécifiquement marqué des amendes, je pense que c'est 2 000 à 5 000 $, si je me souviens bien. Là. Envoyer des lettres, là, moi je me rappelle, il y a 4 ans ou 5 ans, vous avez juré envoyer une lettre aux citoyens de ce secteur-là pour dire que le problème est réglé à tout jamais. Là. Ah, c'était pas pour la même raison, là. On parlait pas de la poussière, là, comme Ben, ça. je vous là. ai porté la Ça lettre que vous n'était- avez envoyée aux gens. Ça n'était C'était quand même un concernant- peu la poussière, mais il y avait de la vibration Ouais. aussi, là. Non, mais pour c'était les surtout solages, poussières tout ça, qui là. dérangeaient les Les gens. inconvénients, les vibrations aussi. Puis vous aviez payé sur le chemin privé, là, l'utilisation C'était du une chemin entente qui privé. avait été faite Oui, oui. il y a plusieurs Que vous n'aviez années pas le droit de faire. avec d'anciennes directions municipales. Mais en tout cas, tout ça pour dire que avoir le souci des citoyens, là, c'est aussi de faire des suivis sur leurs demandes. Est-ce qu'ils sont satisfaits? Ben Est-ce qu'il s'est absolument. passé quelque J'avais chose? dit que je répondais ici ce soir. Puis, Ok. donc, vu qu'elle n'est En tout pas cas. ici ce soir, ben je l'appellerai.
De toute façon, Mme Veilleux, je la connais très bien. On s'est écrit souvent. Et Monsieur Larrivée a vérifié auprès du citoyen corporatif aussi, puis qui nous dit aussi qu'il passe le balai, là. Je lui ai parlé le 3 juin, je lui ai parlé même aujourd'hui. Madame Veilleux? Non, Monsieur Savaria. Ah, M. Savaria, OK. C'est une citoyenne de mon district et je lui ai parlé, Mme Veilleux. Oui, puis elle t'a dit que c'était fait? Non, je lui ai parlé. Oui. Oui. Puis c'est... Ben, c'est parce que vous dites qu'on ne Mais l'avait pas vous contacté. confirmez... Non, mais vous confirmez que c'est pas fait? Qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien eu de changement? Il n'y a pas, présentement, à l'heure actuelle, il n'y a pas de constatation de la part de quelqu'un qui se connaît sur la problématique présentement. OK. C'est parce que Mais Mme Veilleux disait le il y a un contraire, suivi, il y a c'est pas ça que j'ai une dit. surveillance de... OK. de- C'est pas ça que j'ai dit. D'accord. J'ai pas dit le contraire. Non. J'ai dit qu'on a fait de la vérification, que Vous nos avez envoyé employés une sont allés vérifier, qu'on n'a pas constaté de D'accord. nuisance, C'est bien. d'accumulation de poussière. C'est bien. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut serrer la vis un peu plus quand on va avoir Ben, des c'est ça. résultats, là. On envoie une Ça lettre. fait- L'année ça passée, fait au on moins appelait 10 ans que ça aussi. dure, si C'est- pas C'était plus, pas là. sur ce... Il y avait d'autres choses en impact qu'on réglait avec la situation il y a 10 ans. D'accord, c'est bien. Le directeur Oh, des... ça fait 5 minutes. Je suis désolée. Il faudra Ah, mon revenir. crédit. Donc, on va passer Je- à la prochaine Je question. reviendrai. Ben oui. Bonjour, Jean Boulanger. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Boulanger. Merci beaucoup pour les renseignements, pour le nettoyage. Vous avez fait des démarches, les deux rives. Mais quand même, il ne faudrait pas prendre ça acquis parce qu'il n'y en a pas au IGA, il n'y en a pas ici non plus. Il y en a en nulle part. Ça, je vous le confirme. Ben, c'est une entreprise privée, comme Mais vous avez quand dit. même, c'est Moi, j'en ai déjà Oui. vu en bas ici à la mairie, Oui, mais sur oui, le c'est- bac Il y avait de la chute grève à de- linge. Il y avait des grèves de poste. Puis ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait peut-être Ben, 1 ou 2 semaines que j'ai vu la c'est pas- pile. Donc, je peux pas comprendre quand même qu'il y a 950 portes en haut. mais c'est pas notre 950 décision, non, non, là. je suis C'est une d'accord. entreprise privée. Puis je vous Comment ai que vous répondu, voulez puis j'avais toute votre- déjà répondu. Comment que vous voulez que toute votre ville sache qu'est-ce qu'il y a à Contrecœur? Vous avez des Mais, pages, mais faites vous de la avez le publicité droit là-dedans. d'appeler, vous avez le droit de Madame, faire une j'appelle, plainte. J'appelle, je Oui. vous jure, j'appelle. Mais nous aussi, on a appelé, Mais puis il faut qu'ils coupent des notre frais. Ils n'ont aide- pas notre assez aide, d'argent c'est pour vous. ça. On fait partie de Contrecœur. Mais D'accord. je comprends, mais c'est pas, c'est une entreprise privée, Ben puis oui. ils ont pas, vous savez, les journaux en arrachent, et Oui. ben ils coupent où ce qu'ils veulent couper, puis c'est eux autres qui décident. Nous, on a beau les appeler, on a beau faire les représentations, leur demander, c'est pas, on n'a pas le contrôle sur l'entreprise Tu sais, privée. mais je suis un commerce, si je charge un commerce puis je fais une publicité dans le journal, il y a 950 portes. Les deux rives ne nous le diront pas. Ils ne diront pas qu'il y a 950 portes de moi. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Oui. Mais j'ai le droit à 5 minutes. Oui. L'autre question, c'est que je veux parler de la piste cyclable de la rue Saint-Antoine sur le nouveau pont. D'accord, le viaduc, D'accord. oui. Quand on traverse au rond-point, c'est très dangereux, premièrement, parce que quand on arrive des bicycles, on est mal vu. Ça vient pour traverser. Puis là, mais il y a l'accotement, puis il y a un pied dans l'asphalte, c'est plein d'auto. Rendu au bout de la piste cyclable, il y a deux voies. Une pour entrer sur l'autoroute, l'autre contre l'autoroute. Les autos tassent l'autoroute. On n'a plus de piste cyclable. On n'a pas de borne comme qu'il y a à des places pour dire mais, un peu de respect. Il pourrait y avoir de la poussière de roche sur l'accotement qu'on se tasse un peu. On n'est pas capable. On ne va pas dans ces roches-là, on va baisser. Donc, sur le viaduc, l'année passée, ça a été fait par le MTQ parce qu'on leur avait demandé de faire une piste cyclable sur le MTQ. Cette année, on avait demandé que nous, on fasse les travaux d'aménagement côté ville. Ça va être fait cette année, Monsieur le directeur? C'est en programmation. OK. Quand on arrive la piste cyclable sur Saint-Antoine, je ne sais pas si quelqu'un voyage sur Saint-Antoine de vous autres ou personne, mais faites donc un détour une journée sur la rue Saint-Antoine. On arrive sur le chemin des Patriotes, la piste cyclable a fini là. On a un choix. On tourne pour l'overpass 117, après être balisé un petit peu parce que ça reste encore pas nettoyé, c'est très dangereux, ou on descend en bas. On n'est pas capable de descendre dans la piste cyclable, je m'excuse. Les bicycles, allez la voir. Prenez 5 minutes, allez la voir. Donc, on parle rendu dans la section du carrefour giratoire. Parce que par en haut, par la montée du viaduc, c'est dans la programmation.
Ça fait longtemps que le conseil municipal veut faire la piste cyclable. On attendait après le MTQ. Le MTQ fait le dessus. Et nous, on pensait qu'on pouvait faire l'année passée nos 2 parties, côté Contrecoeur et côté qui vient vers nos commerces puis notre secteur résidentiel, et le côté qui s'en va sur l'étable. Donc, il y a 2 segments qui vont être faits dans cette programmation-là annuelle. Parce que sur Saint-Antoine, il n'y a pas juste les bicycles, il y a les marcheurs. Quand ils arrivent en haut, ils descendent en bas, ils font le carré. Il y a quand même beaucoup de marcheurs. Donc, vous parlez devant le cimetière, vous? La rue Saint-Antoine, oui, du Canac jusqu'en bas. Ça, c'est la pomme d'or. La pomme d'or. Oui, mais ça ne nous appartient pas. Oui, mais quand ça, même. ça appartient au ministère. Mais oui, mais pourquoi qu'il n'a jamais été nettoyé encore cette année? C'est pour ça que je demande à vous autres. On va refaire la demande. Vous avez une machine, si vous la faites, vous envoyez les factures. Mais ça prend une entente avec le MTQ pour faire ça. Ouais, mais ils viennent donc, jamais. on va refaire la demande, comme qu'on a fait la demande pour les nids de poules. Donc, on va faire une demande pour qu'il aille nettoyer la montée de la pomme d'or. D'accord. Je vous avais posé une autre question. Oui. Pour le feu de Mittal, c'est la ville, c'est nous autres qui fait ça. Mais est-ce que ça va être un montant qui va être chiffré pour nous autres, ça, ou on ne saura jamais le montant, qu'est-ce que ça a coûté de Mittal? Oui, on est en train de le chiffrer. Est-ce que tout le décompte est fait? Donc, quand que le décompte sera complet, on le ramènera en réponse aux questions des séances ordinaires. Quand les personnes de la voirie font du gazon, oui. La plage, les endroits de sable ici, oui. ne va pas être nettoyé de temps en temps? L'année passée, ils l'ont nettoyé, donc on va vérifier si... Les mauvaises herbes poussent au travers, le monde les arrache, c'est plein de... Ça commence à avoir des mauvaises Mais habituellement, on attend que... On commence à avoir des bases de ciment. Habituellement, on attend que nos jeunes arrivent, qui finissent l'école, pour faire ce type de travaux-là. Donc, on le prend en note d'aller nettoyer notre plage de... Bien, c'est peut-être pas plein comme ça parce que j'étais allée plusieurs fois la semaine passée, puis j'ai vu des jeunes jouer dans le sable quand même, là. Fait que on a quand même beaucoup de compliments à chaque fois que, en tout cas, moi, je vais m'asseoir là. Donc, on va faire la vérification pour demander un nettoyage puis voir si les niveaux de sable sont adéquats. Donc, ça fait 5 minutes déjà. Merci. Bonjour. Bonsoir. Rebonsoir, M. Bissonnette. Robert Bissonnette. Considérant l'exigence de prendre des rendez-vous pour venir rencontrer les départements ici, est-ce que pourriez, Mme la mairesse, nous informer quels sont les départements qui travaillent en présentiel, puis ceux qui ont droit au télétravail? Parce que là c'est rendu que prendre des rendez-vous, des fois pour des renseignements qu'on pense qu'on devrait avoir immédiatement, prendre des rendez-vous, des fois on peut manquer la discussion ou le renseignement. Est-ce que ça sera possible de connaître des départements? Donc, c'est sûr que l'assainissement des eaux ne font pas de télétravail ni les travaux publics, mais pour le reste des postes, il y a une politique de télétravail qui est fixée à 2 jours et demi, mais la majorité des gens ne prennent pas leurs 2 journées et demie et sont au bureau. Donc, il faut prendre un rendez-vous avec n'importe quel service, comme ça s'est toujours fait. Donc, mais les gens sont toujours rejoignables si vous envoyez un courriel, peu importe s'ils sont physiquement ici ou non physiquement ici. Si vous laissez aussi une note de vous rappeler aussi ou un commentaire ou quoi que ce soit, bien, on va le prendre en considération. Donc, il n'y a pas de souci avec ça. Le souci, c'est que les gens ils aimeraient rencontrer une personne immédiatement, si c'est possible, parce qu'à l'hôtel de ville, d'habitude, c'est supposé d'être une place où on peut rencontrer le renseignement. Bien, maintenant, partout dans le marché du travail, il y a des politiques de télétravail, partout dans les régies, partout dans les organisations paramunicipales, partout dans l'entreprise privée. Donc, c'est une qualité de vie, puis c'est aussi des conditions de travail que les employés cherchent. C'est un marché du travail qui est déjà difficile de recrutement, donc c'est une formule qui est très appréciée par le personnel. Et à l'urbanisme, il y a un horaire de rencontre et il y a des horaires aussi qui doivent faire du travail clérical pour envoyer des permis ou pour aussi faire des inspections. Donc, Madame la mairesse, je vous rappellerai que beaucoup d'endroits, ils enlèvent le travail télétravail.
Il y a beaucoup d'endroits ben, c'est pas... On pense qu'il y a beaucoup d'endroits, mais c'est beaucoup conservé. Les gens essayent de ramener les gens au centre-ville, mais ils perdent leur employé puis s'en vont dans d'autres organisations. Fait que c'est encore sur le marché du travail, le télétravail. Je pense pas que ça va être enlevé. Je pense qu'il y a des accommodements à faire de chacun des deux côtés. Si je peux me permettre un complément à M. Bissonnette, en fait, quand vous pointiez n'importe où, vous allez trouver quelqu'un pour vous répondre. À l'urbanisme, ils ont une journée par semaine où c'est fermé, mais les autres jours sont là. Au loisir, il y a toujours quelqu'un pour vous répondre. Il y a toujours quelqu'un également qui va être aux finances pour répondre à vos questions. Donc, je veux juste... À la réception. À la réception, il y a au service des loisirs. Si je vous parle de ça, c'est parce qu'on en a eu une discussion, puis il y a des personnes qui sont présentées ici, puis on sonnait la cloche, puis il n'y a pas eu personne qui répond. Mais j'ai fait une plainte quand même. J'ai envoyé un écrit aux personnes, puis si la personne a avoué qu'elle ne peut pas être là toujours, mais il y a de quoi qui ne marche pas à la réception. Non, mais peut-être que la personne était en congé ou sa fille était en état de maladie, puis qu'on a demandé au compte à payer de la remplacer, là, ou peut-être que c'était l'urbaniste qui la remplaçait. Là. Ça se peut, là, les gens, des fois, tombent malades à la dernière minute, puis comme dans tous les milieux de travail, c'est de l'indulgence. Là. Je comprends votre réponse, Mme la mairesse. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, une dernière fois. Bonsoir, M. Laprade. Vous savez, j'avais même mentionné là, que le travail au niveau du service de greffe était excellent, qu'il n'y avait aucun problème. Tous les dossiers ont été réglés sauf un. Et donc, ce n'est pas malgré la bonne volonté de Mme la greffière. Le dernier dossier qui reste, ça prend l'intervention du directeur des finances pour m'expliquer, pour comprendre les documents qui vont être envoyés. Parce que c'est pas compréhensible ce que j'ai eu. Fait que le 29 avril, M. Gendron m'a écrit pour me dire qu'il me répondrait, mais avec un délai, parce qu'il était débordé. Là, il venait d'embaucher une adjointe. Peut-être que ça va aider à la situation au service des finances. Moi, ma demande date depuis plus d'1 an, puis là, j'ai reçu une lettre. On a reçu une lettre de la Commission d'accès à l'information. On passe en audience devant un juge en août 2025. Fait que je ne peux pas croire qu'on va encore déranger des gens de la Commission d'accès à l'information et tout ça, que vous allez pouvoir intervenir, conseil municipal, auprès du directeur de la ville pour qu'il demande à ses employés de donner plus de services, surtout quand il y a questions légales. Comme donc, ça. je ne suis pas au courant de votre demande parce que c'est confidentiel, les demandes. Concernant le lave-vitre? Oui, exactement. Mais je vous ai personnellement expliqué les factures quand on s'est rencontrés ici, M. Laprade. Oui, mais vous avez tourné vite. Moi, je pensais que le directeur des finances serait là parce que je pourrais vous les montrer, les factures, puis je vous mets au défi de me les expliquer. Puis je pense pas que vous allez pouvoir. Je vous ai même expliqué, mais on parle de factures de quelques dollars. C'est total, je ne veux pas partir là-dessus. Laissez-le finir. Si vous voulez, je vais venir directeur. Laissez finir, je vais venir vous voir avec les factures. Non, mais vous êtes déjà venu me voir. Oui, mais vous n'avez pas vu les factures. Arrêtez de couper, monsieur le directeur, s'il vous plaît. Laissez-le parler. On parle de factures, je pense, qui totalisent environ 150 $ sur 1 an et demi. Je vous ai expliqué comment ça fonctionnait. Mais je prends en note, si vous voulez avoir quelqu'un d'autre pour vous réexpliquer ce que moi je vous ai expliqué, on va l'appeler, mais c'est moi-même qui ai demandé à M. Gendron, que j'ai dit, je vous avais déjà expliqué les factures. OK. Donc, puis, en tout cas, il ne m'a pas rappelé. Non, parce que je lui ai dit que je vous avais expliqué. Donc, vous réglerez, vous réglerez dites-moi ça quand ensemble. est-ce que je peux venir vous voir, puis je vais vous apporter les copies que j'ai eues, là, ou même Mme la greffière pourrait vous les remettre, là, ou vous pouvez même m'appeler, puis m'expliquer comment est-ce qu'une facture avec un crédit, un débit, à un moment donné, il n'y a pas de paiement qui rentre, puis il est rendu au crédit. En tout cas, c'est incompréhensible ce que j'ai eu. C'est un fournisseur que nous, donc, on ne réglera pas ça ici, là. J'espère, en fait, donc, c'est ça que je vous ai demandé. Fait qu'on vous allez vous arranger pour que tout soit bien expliqué et compréhensible. Puis, une petite dernière question là, qui a brûlé les lèvres de tout le monde hier là, sur les réseaux sociaux. Là. Je sais que vous ne suivez pas ça beaucoup, les réseaux sociaux. Mais les gens se demandaient qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on venait une demande de réduire la consommation d'eau à Contrecœur. Il n'y a pas eu plein de monde posait la question sur le site de la ville. Personne n'a répondu.
Ben, juste dire que vous n'avez pas insinué que je suis ou je ne suis pas les médias sociaux. Ça, vous ne pouvez pas juger de ça. Vous ne pouvez pas l'évaluer non plus. Mais c'était pas ça Fait ma que ça, question. oui, mais c'est pas ça. Ah, ok. Mais ça se dit pas simplement. Ah, OK. C'est juste une insinuation. Donc, on a eu un problème technique avec l'usine de filtration d'eau. Les niveaux d'eau des bassins étaient trop bas. On devait garder un niveau de sécurité pour les services incendies. Heureusement, hier, il y a eu de la pluie, puis cette nuit, puis ce matin. Donc, les gens n'avaient pas besoin de toute façon d'arroser leur terrasse et leur arbustes. Et ce matin, tout était réglé. Les employés ont travaillé très, très fort cette nuit pour remonter les niveaux d'eau de l'usine d'infiltration d'eau. Que c'est possible de préciser quand vous faites une annonce comme ça, la cause? Oui, oui, on l'a mentionné à l'interne. Ça a été mentionné. Merci, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Je passe au point 15. Parole aux membres du Conseil. Monsieur Pierre-Olivier Roy? J'ai rien ce soir, merci. Monsieur Pierre Bellil? Madame C'est bon, Laitier? merci pour votre présence. Rien de particulier, merci. Donc, on vous invite à la fête nationale le 23 juin. Cette année, ça se fera au parc Antoine Pécody. Donc, vous êtes invités en grand nombre. Et en fin de semaine, ceux qui veulent utiliser le four à pain, il y a une formation maître-feu de 11h à 14h. On est désolé pour le marché du printemps. On sait que les gens aiment beaucoup ça. Donc, on est en train d'évaluer si, même s'il y a de la pluie, si on est capable logistiquement de le faire à l'intérieur pour une autre édition. À voir, on n'est pas encore certain, on fait les vérifications, mais on sait que c'est très apprécié. Et on vous invite à utiliser les différents plateaux. La piscine municipale va ouvrir bientôt également. Il y aura une fête d'ouverture avec nos nouveaux palmiers et nos palapasses et du gazon synthétique pour les pieds des enfants, donc, et des adultes aussi qui viennent accompagner leurs enfants. Donc, plein de belles choses. On vous invite à suivre la page Facebook de la Ville, le site Internet, pour avoir plusieurs informations nécessaires et on se revoit à la prochaine séance ordinaire du mois de juin. Et je souhaite une joyeuse fête à tous les papas dans la salle parce qu'un papa, c'est précieux, on en a juste un. Hein? Et quand on le perd parce qu'il nous quitte pour on ne sait pas où, dans un autre... par un décès, bien, on comprend qu'on dit aux gens, prenez-en soin pendant que vous les savez parce que ça passe vite des fois ces années-là. Donc, sur ce, bon retour à la maison. J'aurais besoin d'un proposeur et d'un appuyant pour la levée de la séance. Madame la mairesse, je fais la proposition de la levée de la séance. Merci. J'appuie ma collègue Karine Messier. Merci, bon retour. C'est proposé par Madame la conseillère, Karine Messier, et appuyé par Monsieur le conseiller municipal,